Bonsoir à tous, ici Coralie, la professeure de français certifiée qui vous prépare à l'épreuve écrite de français du CRPE. Je vous fais aujourd'hui, il fait un très beau soleil dans mon dos, regardez cette belle aura que j'ai tout autour de ma tête. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo tout ensoleillée pour venir vous apporter une correction commentée, expliquée sur un challenge que j'avais publié sur le groupe CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français, que j'avais publié le 9 février. Alors sur cette page Facebook, vous le savez, vous avez accès à tout un tas d'exercices, de challenges, d'énigmes, de ressources, de fiches qui ont pour but bien, de vous apporter des entraînements. Voilà, pour l'épreuve écrite. J'y mêle la grammaire, le lexique, la culture littéraire, la réflexion qu'on vous demande d'avoir dans la partie 3, notamment de la rédaction. Et je vous propose, au-delà de vous faire une petite correction à l'écrit, plutôt de vous la faire de manière orale. Comme ça, je peux vous expliquer les choses, c'est beaucoup plus ludique. Alors sachez aussi que toutes ces ressources sont gratuites, mais que également pour celles et ceux qui sont intéressés, je propose des entraînements, des stages intensifs en visio, payants. Évidemment, je ne fais pas ça gratuitement, mais le prix est quand même vraiment raisonnable. J'essaye de respecter à chaque fois les objectifs, les emplois du temps de tout le monde et puis surtout le budget. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me poser des questions pour que je puisse vous renseigner, ou alors vous pouvez aller sur mon site www.lescoursdecoralie.com et tout y est expliqué. Alors, dans ce challenge que j'ai trouvé sur un site que j'aime beaucoup, que j'utilise notamment avec mes élèves de 3e, je vous rappelle qu'au CRPE, vous devez avoir le niveau d'un élève de fin de 3e qui s'apprête à passer son brevet. Et j'aime beaucoup ce site, et j'aime en particulier cet exercice où on vous demandait dans les phrases ici de relever celle qui comporte une proposition subordonnée circonstancielle. Alors qu'on soit bien d'accord, et je vais faire vraiment les bases, une proposition, c'est un groupe de mots qui contient un verbe, et ce verbe-là a son sujet. Si déjà vous identifiez un truc dans lequel il n'y a pas de verbe, ce n'est pas une proposition. Vous êtes en train de partir sur autre chose, ça n'est pas une proposition, c'est le premier critère. Une subordonnée, elle est toujours introduite par un mot subordonnant. Ça peut être un pronom relatif, ou ça peut être également une conjonction de subordination. Dans le cas des subordonnées circonstancielles, vous allez avoir au début de la subordonnée, c'est le premier mot que vous avez, le mot introducteur, vous allez avoir une conjonction de subordination. Une petite astuce, ces conjonctions de subordination, à 98%, elles contiennent toutes le mot que. Afin que, dès que, pour que, alors que, si bien que, tellement que. Alors pas toutes, attention, il y en a par exemple si, si. C'est une conjonction de subordination dans certains cas, et vous voyez bien qu'il n'y a pas le mot que dedans. Mais en tout cas, ça peut être une petite astuce déjà pour vous repérer. Alors on y va, la phrase 1. Il est si excessif dans ses jugements qu'on ne peut discuter avec lui. Ici, la subordonnée circonstancielle, il y en avait bien une, c'est qu'on ne peut discuter avec lui. Je vérifie bien que j'ai mon sujet et son verbe, on et peut. Sauf qu'ici, c'est un peu piégeux. La conjonction de subordination, en fait, elle est divisée en deux. Il y a un petit morceau dans la proposition principale et le reste dans la subordonnée. Ça va être si que on ne peut discuter avec lui. Il est si excessif que on ne peut discuter avec lui. Si, 3 petits points, que. Elle est là votre conjonction. Qu'on ne peut discuter avec lui, c'est une subordonnée circonstancielle. Consigne B, on vous demandait d'exprimer la circonstance. Ici, c'est la conséquence. C'est le résultat. En fait, il est tellement excessif que, résultat, on ne peut discuter avec lui. La 2, il est brillant, mais il reste simple avec les gens. Vous n'avez pas de subordonnée. Pourquoi? Car il n'y a pas de mot subordonnant, il n'y a pas de conjonction de subordination. Mais attention, est une conjonction de coordination qui permet de relier les deux propositions indépendantes. Il est brillant et il reste simple avec les gens, grâce à cette conjonction de coordination. Pas de subordonnée dans la 2. De même pour la 3. Je ne le recevrai pas, car il s'est montré odieux avec moi. Les deux propositions sont, comme dans la 2, rattachées par coordination grâce à la conjonction de coordination car. Faites-vous une liste de choses à ne pas confondre. Les conjonctions de coordination, mais, ou et, or, ni, car, d'un côté, et les conjonctions de subordination de l'autre. Retenez mon moyen mémotechnique, elles contiennent à 98% que. Voilà, d'accord 4. Tu peux sortir à condition que tu rentres avant minuit. Eh bien, à condition que tu rentres avant minuit, est une subordonnée circonstancielle de condition, elle porte bien son nom. Le mot subordonnant, c'est ici une locution conjonctive. Locution, c'est quand on a plusieurs mots, à condition que. Ma locution conjonctive me permet ici, ma locution conjonctive de subordination me permet ici de créer une subordonnée circonstancielle. Une astuce, la subordonnée circonstancielle est supprimable et déplaçable. Mais honnêtement, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Regardez dans la 1.
On peut pas dire qu'on ne peut discuter avec lui, il est si excessif dans ses jugements. Donc moi, ces idées de manipulation, on supprime, on déplace, attention, méfiez-vous-en. Il y a toujours une limite, il y a toujours une exception à la règle. Préférez plutôt prendre du recul sur une question de grammaire et essayer de comprendre. Une subordonnée circonstancielle, elle est là pour apporter une information sur les circonstances de l'action, de l'énoncé. Et on dit qu'elle est subordonnée parce qu'en fait, elle est à l'arrière-plan. Par exemple, eh bien, dans la phrase numéro 1, ce qu'on veut retenir en premier, c'est que la personne dont je parle est excessive dans ses jugements. Puis derrière découle une conséquence. Pareil dans la 4. Ce que je veux mettre au premier plan comme information, c'est que je laisse la personne sortir. Je l'autorise à sortir. En arrière-plan, je vais quand même lui faire une petite précision, à condition que tu rentres avant minuit. Donc voilà, essayez plutôt de comprendre en fait la grammaire plutôt que d'appliquer des techniques, des manipulations parfois maladroites et surtout figées. La 5, bien qu'il ait progressé au 3e trimestre, il ne passera pas en seconde. Bien qu'il ait progressé au 3e trimestre est une subordonnée circonstancielle. Alors ici, c'est pas évident à comprendre. Je pense qu'on est plutôt dans l'opposition. C'est-à-dire que malgré ses efforts, il ne passe pas en seconde. On a ici deux énoncés, deux morceaux d'énoncés qui rentrent en contradiction. La 6, ton passage en 5e se fera sous réserve de meilleurs résultats. Vous n'avez aucune subordonnée car vous n'avez qu'un seul verbe conjugué avec son sujet. Se fera et le verbe et le sujet ton passage. Vous ne pouvez donc pas avoir de subordonnée. Vous avez ici une seule et unique proposition indépendante. Un verbe et un sujet et c'est tout. 7. Au lieu de se mettre au travail, il s'amuse. De même ici, vous n'avez qu'un seul verbe conjugué avec son sujet. Il s'amuse. Attention, au lieu de se mettre au travail n'est pas une subordonnée. Il n'y a pas de verbe conjugué. Et on pourrait faire passer ça pour une subordonnée infinitive. Ça peut arriver. Sauf que le verbe se mettre renvoie à il. Or, pour qu'il ait une subordonnée infinitive, il faut que le verbe à l'infinitif ait son sujet qui lui soit propre. Par exemple, j'entends les enfants jouer. Les enfants jouer est une subordonnée infinitive car jouer va aller avec les enfants. Ici, vous n'avez ni subordonnée infinitive et de toute manière, c'est pas la consigne. On vous demandait les subordonnées circonstancielles, il n'y en a pas non plus. 8. Comme j'ai eu mon bac, mes parents m'offrent un scooter. On a ici une subordonnée circonstancielle de cause, comme j'ai eu mon bac. Voilà. La cause, l'origine. Parce que j'ai eu mon bac, on m'a offert un scooter. Je me bats pour que la vérité éclate. On a une subordonnée circonstancielle de but, pour que la vérité éclate. Dans le but que la vérité éclate. 10. Au moment de partir, il se souvint qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Ici, on a bien une subordonnée, mais elle n'est pas circonstancielle. Elle est complétive. La complétive, elle complète le verbe de la principale, et elle est très souvent COD. Pas toujours, il y a des exceptions, c'est la langue française, mais globalement, elle est très souvent COD. Il se souvint quoi qu'il n'avait pas sa carte d'identité. En tout cas, qu'il n'avait pas sa carte d'identité n'exprime pas une circonstance, elle complète plutôt ici le verbe se souvenir. 11. Le réchauffement climatique s'intensifie, c'est pourquoi les catastrophes naturelles sont plus nombreuses. C'est pourquoi les catastrophes naturelles sont plus nombreuses. C'est ici également une subordonnée circonstancielle de conséquence. La cause du problème, c'est que le réchauffement climatique s'intensifie. Résultat, conséquence, les catastrophes naturelles sont plus nombreuses. Voilà. Alors j'espère que j'aurai été assez claire. Je vais un peu vite. C'est le but des capsules. Les capsules, c'est vous apporter, on va dire, une correction éclair, argumentée évidemment, expliquée, mais plutôt rapide. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous renvoie souvent sur le même site, mais je l'aime beaucoup. Cet exercice est tiré de lelivrescolaire.fr. Dans Google, n'hésitez pas à taper le livre scolaire les subordonnées, niveau 3e, et puis à remonter dans les niveaux 4e, 5e, si vous avez besoin de revoir les bases. Si vous avez la moindre question, donc n'hésitez pas. Prenez cette habitude quand vous regardez mes capsules de d'abord faire l'exercice évidemment avant d'écouter ma correction, c'est là tout l'intérêt. Et puis n'hésitez pas aussi à aller visiter mon site internet tout beau tout neuf qui a quelques semaines à peine, www.lescoursdecoralie.com, pour aussi retrouver tout ce que je propose si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Bonne soirée, bonne révision à tout le monde et puis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.